G, quand il fait le son je comme J. Je. G-E-A, ja. G-E-O, jo. G-I-J, G-Y-J. Un pigeon, un jet, un plongeoir, une orangeade, des bourgeons, des nageoires. Un banc de poissons argentés file sous le nez des pêcheurs. Le requin plongea pour chercher de la nourriture. Je nageais dans la piscine quand mon frère est arrivé. Il a parlé au maître nageur, puis il a plongé pour me rejoindre. Pour l'anniversaire de Gérard, j'ai sorti 8 jolis bougeoirs. Tu les as garnis de bougies de toutes les couleurs. Léo s'est déguisé en agent de police. En longeant le lac, j'ai vu des cygnes. En nageant sur le dos, Léa a gagné la course. En plongeant dans la mer, Léo a vu des algues géantes. En se mélangeant, le bleu et le rouge font du violet. En se mélangeant, le bleu et le jaune font du vert. Pourquoi? Pourquoi les poissons ont-ils des nageoires? Le plongeon. Léo et Papy gardent la petite Camille dont les parents sont à un cours de gymnastique. Camille s'ennuie un peu. S'il te plaît, Léo, va me chercher ma queue de pie, dit Papy, mon bonnet rond et mes moufles. Mais pourquoi? Demande Léo. Je veux ressembler à un phoque. Phoque? Répète Camille, curieuse. Oui, dit Papy en s'habillant. Papy agite ses bras et ses moufles, on dirait qu'il a des nageoires. La queue de son habit ressemble à la queue des phoques. Les deux enfants trouvent Papy très drôle. Ils n'ont jamais vu de phoque. Papy leur raconte comment ils vivent. Ces animaux marins aiment beaucoup se laisser glisser dans l'eau et faire des plongeons dans les vagues vertes. Les rochers sont leurs plongeoires préférés. Les phoques adorent aussi nager tous ensemble et poursuivre les poissons argentés. Camille est très intéressée. Déguisons-nous aussi, dit Léo. I-N 1 I-M 1 Y Y-N 1 Y-M 1 A-I est A-I-N 1 comme la main. A-I-M 1 comme indien. E-I est E-I-N 1 comme plein. F plus E-I-N 1 égale fin. B plus A-I-N 1 égale bain. V plus A-I-N 1 égale 20. D plus A-I-M 1 égale din. G plus A-I-N 1 égale gain. F-R freux plus E-I-N 1 égale frein. G-R greux plus A-I-N 1 égale grain. Le frein freine. La peinture, je peins. Un grain, une graine. Le parrain et la marraine. Un daim et une daine. Le train, il traîne. Un fruit sain, une fraise saine. As-tu faim? Veux-tu du fromage et du pain? As-tu déjà pris le train? Éteins la télévision s'il te plaît, j'aime peindre. Le peintre mélangeait du blanc et du jaune quand le pot de peinture s'est renversé. C'est rageant, a dit le peintre. Peux-tu aller m'acheter une douzaine d'œufs sans les casser? J'ai vu des daims dans un parc, ils étaient tachetés. La mère de Sacha est enceinte. Elle va avoir un bébé. Je vais prendre mon bain. Milo feint de dormir. Il fait semblant. Léa cherche sa ceinture bleue. Maric a 3 nains dans son jardin. Il peint le pain. L'ogre a faim. C'est la fin du film.
Zora est en train de faire un gâteau marocain. Colin photographie un village africain. Histoire. Léa cache quelque chose dans sa main. Laquelle veux-tu? Celle-ci. C'est la mauvaise. Alors l'autre main. Léa cachait un éléphant minuscule. Un jour, dit-elle, j'écrirai une histoire de baleine. La peinture. Léa passe tout un mois chez son parrain américain. Il habite à Denver, au 15e étage d'un gratte-ciel. Qui gratte le ciel? Heureusement, il y a 4 ascenseurs pour l'atteindre. Le parrain de Léa et sa femme peignent des tableaux de leur région, les montagnes rocheuses, le Colorado. Leurs peintures sont pleines de couleurs étonnantes. Des bleus, des violets, des rouges, des verts, des bruns. Le soir, quand Léa va se coucher et qu'elle éteint la lumière, elle pense au tableau de son parrain. Elle revoit les montagnes, les lacs, les villes, les trains. Léa s'endort et elle rêve. Elle est en train de peindre, elle aussi. Elle dessine un fleuve, des rochers, des falaises, des maisons et des gens, ses copains de Denver. Elle y met des dizaines de teintes différentes. Des teintes sombres, des teintes claires, des teintes douces, des teintes violentes. Et tout cela fait un tableau magique. L'an prochain, Léa ira-t-elle chez sa marraine à Rome? A-I-L-L, aïe. O-U-I-L-L, ouille. E-U-I-L-L, œil. E dans l'eau, I-L-L, œil. La grenouille. Aïou, ayez, ouilly, ouillon, œillat, œillet. Il gazouille. Des feuilles, un portefeuille, un millefeuille, la paille, des nouilles, un caillou, du lait caillé, un œillet, du fouillis, le bouillon, le feuillage, une citrouille, un brouillon, le gazouillis, un maillot mouillé, un maillot sec, du lait bouillant, du lait froid. Un garçon débrouillard, un maillot mouillé, une clé rouillée, un grillage rouillé, un chêne feuillu. Je me débarbouille. Je bâille, car je m'ennuie. Tu tailles les rosiers. Le train déraille. Tu écailles le poisson. J'enfile mon maillot. Il s'est perdu dans le brouillard. Ton café a bouilli. La fée transforme une citrouille en carrosse pour Cendrillon. Fais-nous des œufs brouillés. Toujours. On doit toujours s'arrêter quand le feu est rouge. La grenouille de Camille. En rentrant d'Amérique, Léa retrouve son amie Vera. Vera se plaint de sa petite sœur Camille qui fait toujours des bêtises. Camille lance des cailloux en l'air. Elle a capturé une grenouille qu'elle a mise dans la poche de Vera. Elle a caché le portefeuille de sa mère. À la piscine, Luc et Camille se chamaillent. Ils oublient leur maillot dans la cabine. Camille laisse son vélo rouiller sous la pluie et ses jeux traînent sur le paillasson. Mercredi, chez Danielle la voisine, elle a piétiné tous les œillets du jardin. Quel massacre! Danielle était très fâchée. À l'âge de Camille, j'étais plus débrouillarde, assure Vera. E, quand il ressemble à un E accent grave, est dans E-I-L-L. Aille, comme l'abeille. Ayez, ayons, ayeux, ayez, ayant. 100 abeilles. 4 bouteilles. 2 oreilles. Le meilleur skieur. Un veilleur de nuit. Un rêve merveilleux. Une aventure merveilleuse. Une rue embouteillée. Une journée ensoleillée. Une fillette mal réveillée. Une baignade surveillée. En déraillant, le train s'est couché sur les rails.
Réveille-toi. Habille-toi. Allons ailleurs. Il y a trop de bruit ici. Hier, nous avons veillé jusqu'à minuit. Papy sommeille après chaque repas. Il y a un embouteillage. Ces 3 grenouilles sont pareilles. Bout rimé et rythmé. Meunier, tu dors, coquin de sort. Éveille-toi très vite. Meunier, tu dors, tu fais le mort, et ton moulin va trop vite. Meunier, tu dors, ton moulin va trop fort. Pendant. Léa a attendu Léo pendant 1 heure. Bâillement et embrouille. C'est mercredi. La veille, on s'est couché tard. Toute la famille a regardé un spectacle télévisé. La lampe merveilleuse. Conte musical joué et dansé par des Russes acrobates. Aussi ce matin, Léo est ensommeillé. Il est 10 heures, mais Léa n'est pas réveillée. Léo bâille, se frotte les yeux, les oreilles. Il traîne un peu. Il devrait ranger sa chambre. Il préfère aider sa mère à ramasser des groseilles. Il en faut une pleine corbeille pour faire de la gelée. Pendant qu'ils sont au jardin, un embouteillage se forme dans la rue. Léo va voir ce qui se passe. Au passage à niveau, un peu plus loin, un train a déraillé. Le train transportait des automobiles. Quel embrouillamini! Le bruit réveille Léa. Debout, la belle au bois dormant, dit Léo. Une, A-I-L-L-E, aïe. O-U-I-L-L-E, ouille. E-U-I-L-L-E, œil. E-I-L-L-E, aïe. Un, A-I-L, aïe. O-U-I-L, ouille. E-U-I-L, œil. E dans l'eau, I-L, œil. E-I-L, aïe. Un écureuil. Du corail. Un chandail. Un éventail. Un portail. De l'ail. Un appareil. Du fenouil. Un œil. L'œil. Le fauteuil. Le chevreuil. Le bouvreuil. L'écureuil. Du soleil. Un réveil. Le sommeil. Pareil. L'hôtel. Ces 2 jumeaux sont presque pareils. Peut-être. Nous irons peut-être à la piscine demain, s'il ne pleut pas. Vacances. Aux vacances de printemps, Léa part en colonie dans le Jura. La veille, elle a bouclé sa valise. Elle s'est levée avant la sonnerie du réveil. Dans son sac à dos, elle range une bouteille thermos, un appareil photo et un petit écureuil en peluche. Si j'ouvre l'œil, je verrai peut-être un vrai écureuil. À la gare, Mireille est déjà là. Mireille connaît les meilleurs tours de cartes et adore raconter des blagues. Après le train, on prend l'autocar. Un chevreuil traverse la route. Le conducteur du car l'évite de justesse. Soudain, Léa pousse un cri. Les moniteurs qui surveillent accourent. Le chandail de Léa est tout mouillé. Que s'est-il passé? Guillaume dissimule un pistolet à eau sous son fauteuil. Au soleil, derrière la vitre, le chandail séchera vite. Léa plie soigneusement une feuille de papier qui se transforme en avion, qui atterrit sur le nez de Guillaume. « Je suis la meilleure !» murmure Léa en riant. On arrive au château. Le chauffeur franchit le portail. Tout le monde descend. Par rancunier, Guillaume cueille une jonquille pour Léa et lui offre un petit collier de corail. T-I-O-N, Sion, fait le même son que S-I-O-N, Sion. Une addition. Je prends le métro et je descends à la station Louvre. Léo partait dans la mauvaise direction, alors Léa l'a rappelé. On ignore la cause de la disparition des dinosaures. Chacun a une portion du gâteau. Léo voudrait être pilote dans l'aviation. Mais, une question. Quel fruit préfères-tu, la poire ou la pêche? Les conditions de maman. Nous irons à la plage demain après-midi, dit Léa. Peut-être, dit maman.
Pourquoi peut-être? À condition qu'il fasse assez beau et assez chaud. 2 conditions? Dit Léa, c'est beaucoup. Il y en a une troisième, dit maman. Laquelle? Il faudra que Léo ait fini ses devoirs. Nous irons donc à la plage, dit Léo, si le temps est assez beau, s'il fait assez chaud et si j'ai terminé mes devoirs. Mais s'il pleuvait, où irions-nous? Au cinéma, s'écrie Léa. Oui, oui, dit Léo. Irons-nous à Paris? Alain, le parrain de Léo, a fait une proposition, celle de recevoir Léo et Léa à Paris, chez lui, pour une semaine. Léo et Léa sont ravis de l'invitation. Oui, mais les parents n'ont pas encore donné leur autorisation. Maman fait des objections. À Paris, mes enfants, il y a trop de pollution, trop de circulation. Papa demande. Et qui vous y conduira? Les enfants répondent qu'ils sont assez grands pour partir seuls, qu'ils feront très attention. Ils veulent monter sur la tour Eiffel, voir les illuminations, la grande géode et la pyramide du Louvre. Ils n'ont jamais pris le métro. Eh bien, nous verrons, a dit papa. D'ici aux vacances, aurez-vous triomphé de la soustraction? Aurez-vous fait les petites réparations que j'ai dites au vélo, aux marionnettes? D'accord, ont dit les enfants d'une seule voix. Nous remplirons toutes tes conditions. I-A-Ya, I-A-N, Yan, I-A-N-E, Yann. I-O-Yo, I-O-N, Yon, I-O-N-N-E, Yon. I-E accent grave, Yé, I-E-N, Ya, I-E-N-N-E, Yen. Le chien, rien. Un musicien, un tableau ancien, un indien, un lien, les aboiements du chien, la magicienne qui endormit Blanche-Neige. Viens, tiens, bien, quelqu'un vient, retiens la chienne. Ève revient, les cousins reviennent. Léo se souvient du safari. Tes élèves se souviennent d'une poésie très amusante. Je te préviendrai quand ce sera l'heure d'arrêter la cuisson des pâtes. À qui est le chien? C'est le mien. C'est le tien. C'est le sien. À qui est la chienne? C'est la mienne. C'est la tienne. C'est la sienne. Masculin. Mien, tien, sien. Féminin. Mienne, tienne, sienne. Des idées me viennent. Ton idée me convient. J'ai perdu ma gomme. Léo me prête la sienne. Lucien fait la sieste dans son hamac. Léo lutte avec Sébastien. Léo le tient bien. Sébastien est prisonnier, il ne peut rien faire. Erreur. Sébastien feint de tomber et il s'échappe. Combien? Combien de pattes le chien a-t-il? Et la chienne? La fête internationale. Pendant les congés de printemps, Léo écrit à Léa. Chère Léa, pendant que tu cherches des écureuils, je vais inviter mes copains. J'ai eu l'idée d'une fête internationale. Maman veut bien nous aider pour les préparatifs et mercredi prochain lui convient. Il y aura ma copine Kali, qui est indienne, Victorio, qui est italien, Olaf, qui est norvégien, Saïd, qui est algérien, et moi, qui suis français. Chacun devra écrire une poésie ou une chanson dans sa langue avec la traduction. Papa trouve que c'est une bonne idée. Quand les gens se connaissent bien, ils n'ont pas envie de se faire la guerre. Je te raconterai tout quand tu reviendras. Si je ne suis pas au pôle Nord. Ton Léo.